Le dernier week-end des vacances d'été se termine, l'occasion de parler de la rentrée et du blues qui peut parfois l'accompagner. Bonsoir Gilles-Marie Vallée. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre. La rentrée est-elle forcément synonyme de petite déprime? Elle l'est très fréquemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, à la rentrée, on est soumis à différentes sortes de stress, et notamment les modifications rapides de nos rythmes. Pendant les vacances, on a modifié nos rythmes, on a pris le temps, et l'on passe donc d'une période de grande liberté, a priori en tout cas, à une période de plus grande contrainte. Les rythmes changent au niveau des réveils, au niveau des couchers, mais aussi même au niveau des heures de repas. Et l'autre source de stress, c'est le retour des contrariétés qu'on avait mis de côté, soit parce qu'effectivement, on est parti en laissant un certain nombre de choses à finir, soit même si on a tout fini avant de partir, le retour de la réalité, des contrariétés liées à ce que l'on doit produire ou faire, qui nous renvoie une réalité effectivement moins agréable que celle des vacances. Je le disais, vous êtes pédopsychiatre, vous vous occupez particulièrement d'enfants. Est-ce que ces enfants sont plus touchés par la rentrée scolaire, qui est pour la semaine prochaine, que leurs parents ou que les adultes plus généralement? Ils ne sont pas plus touchés parce qu'effectivement les parents et les adultes en général sont donc très affectés par cette rentrée. Je vous disais, la modification des rythmes, notamment par rapport au rythme de vacances, le retour des contrariétés professionnelles. Mais ils le sont peut-être doublement parce qu'ils doivent à la fois supporter le stress de leurs parents, dont les parents n'ont pas forcément conscience de transmettre à leurs enfants, plus leur propre stress lié à leur rentrée scolaire et rentrée qui parfois peut être quand même un peu ambivalente. Certains enfants sont assez contents de retourner à l'école parce qu'ils retrouvent leurs camarades. Enfin, je pense aux plus jeunes ou aux adolescents. Qu'est-ce qu'il peut faire, cela dit, alors on comprend qu'il y a bien des choses qui font de la rentrée un moment qui n'est pas toujours très évident à vivre, mais vous venez d'en donner un exemple avec les enfants. Qu'est-ce qui peut faire aussi que ce moment peut être finalement pas si désagréable que cela? Alors, pour les adultes, on peut mettre en place différentes choses qui permettent justement de rendre cette rentrée professionnelle plutôt sereine. Une des premières choses, c'est peut-être justement de limiter la résurgence, le retour justement des angoisses liées à notre activité professionnelle, notamment en relativisant ce qui pourrait être urgent. C'est-à-dire que dès la première semaine, l'idée c'est effectivement de ne pas chercher à régler tout ce qu'on avait laissé avant de partir, ou même effectivement de se laisser submerger par tous les messages qu'on a reçus sur sa boîte mail ou toutes les demandes que l'on nous demande de faire. Ce qui peut aider, notamment, c'est aussi de maintenir le plus longtemps possible les bonnes habitudes que l'on a prises justement pendant les vacances. Souvent, les vacances permettent de prendre un peu soin de soi. C'est l'été, donc on mange souvent un peu plus léger, des fruits, des légumes, etc. Bonnes résolutions qui doivent continuer. Alors, c'est pas tellement les résolutions, parce que justement, ça c'est, j'ai envie de dire, le conseil inverse. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, justement, évitez de vous surcharger de bonnes résolutions. C'est vrai que la reprise du travail, souvent, est vécue un peu comme une nouvelle année qui s'annonce. Et comme aux nouvelles années, on a plein de nouvelles résolutions, plein de bonnes résolutions, qui mettent finalement un stress supplémentaire, parce qu'on n'arrivera pas à y répondre. Donc, vaut mieux justement limiter les bonnes résolutions, mais entretenir ce qu'on a mis en place. Si le matin, on avait pris le temps de déjeuner, par exemple, de petit déjeuner, ce que l'on fait pas toujours quand on est stressé, l'idée c'est de chercher à maintenir ça, quitte effectivement à se coucher plus tôt pour se lever plus tôt et donc avoir plus de temps plutôt que de partir au travail en ayant juste gobé un café et en étant dès le matin soumis au stress de la journée. Nous en parlions juste avant de prendre l'antenne. Il va faire beau et chaud dans les jours qui viennent. Il va continuer à faire beau, un temps estival qui prolonge d'une certaine manière les vacances. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, pour mieux appréhender la rentrée? Alors c'est plutôt une bonne chose, notamment si justement on anticipe aussi la possibilité de maintenir des temps comme des apéros avec des copains, comme des week-ends ou des dîners qu'on prévoit justement pour favoriser une période de transition. Et c'est vrai que le temps va favoriser cette sensation de transition et éviter un retour brutal à la réalité professionnelle. Merci beaucoup Gilles-Marie Vallée, pédopsychiatre. Merci de ces conseils, notamment pour mieux vivre la rentrée. Je donne le titre de l'un de vos derniers ouvrages, 101 règles d'or de l'éducation bienveillante, publié par les éditions Larousse. Merci encore d'être venu avec nous ce soir sur iTélé.